Salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin. Je vous propose aujourd'hui le tuto sur la perspective, celui que j'aurais adoré voir plus jeune, mais YouTube n'existait pas encore. Et avec des exemples concrets sortis de vos mangas fantastiques préférés. Des villes, des maisons, des palais qui envoient du lourd, qui participent à l'histoire et qui nous font ressentir aussi des émotions. Ouais, j'exagère pas. Bref, des décors de ouf et que, à force, vous arriverez comme moi à faire sans décalquer, juste parce que vous aurez compris le truc. D'ailleurs, on retrouvera le QG de Fairy Tail que je viens de dessiner un peu plus tard dans la vidéo, c'est promis, avec des astuces pour le faire vous aussi. Et j'y pense, il y en a peut-être parmi vous qui se demandent encore ce qu'est la perspective. Alors je vous la fais courte, on n'est pas là pour tricoter. La perspective, c'est l'art de faire un dessin à plat, mais qui a l'air en 3D, et qui ressemble à ce qu'on voit nous-mêmes. Qui dit 3D, dit 3 traits. En gris pour la hauteur, en vert pour la largeur, en bleu pour la longueur. Ouais, j'aime bien mettre des couleurs. Et avec ça, on peut faire un module de base en perspective, une sorte de brique de Lego qu'on peut empiler en faisant des traits verts vers la droite et des traits bleus vers la gauche. On peut les faire de la taille qu'on veut, petit, grand, long, c'est facile. Et ensuite bien sûr, il faut customiser ces modules, ces boîtes, au choix avec des portes, des couloirs, des fenêtres. On peut aussi y faire des cercles, ça c'est plus chaud, ainsi que des toits. Bref, on peut s'amuser, comme quand on était gosse, à bâtir le monde qu'on veut, à se faire plaisir. D'ailleurs, pour mieux vous expliquer la suite, je me suis amusé à bricoler une petite boîte en papier que j'ai décorée comme sur la case en haut, cette case qui vient de l'attaque des Titans. Alors de face, on retrouve les traits bleus de la longueur, bien parallèles, mais aussi les traits noirs de la hauteur. La largeur ou l'épaisseur en vert, c'est pour le côté, mais on verra ça plus tard. Alors si je positionne ma boîte comme sur le dessin, ah zut, alors mes lignes bleues ne sont plus parallèles. On dirait qu'elles vont rejoindre quelque chose à gauche. Bon, je vais pas vous mitonner, elles vont toutes vers un point appelé point de fuite. Ceux qui ont vu la précédente vidéo en ont entendu causer. Et ce point est situé sur une ligne qui s'appelle une ligne d'horizon. Je vous les ai fait en rouge pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux, enfin... Bon, les crayons, enfin ce que vous voulez. Bref, le point de fuite dans la case du manga au-dessus, il est assez facile à trouver. La plupart des lignes des immeubles vont dans sa direction, bien au milieu. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'on n'aura besoin que de ce point-là. Un point de fuite au milieu égale un seul point à faire. Alors le truc qui déchire dans cette case, c'est que l'artiste a fait pencher sa ligne d'horizon. Genre, on est au cœur de l'action, quoi, vous voyez? Donc vous voyez, je trace plusieurs traits bleus à partir de ce point. Je les fais au pif pour l'instant, donc j'appuie pas fort pour pouvoir les gommer s'ils sont inutiles. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a la longueur avec des traits bleus. Maintenant, on va faire les hauteurs avec des traits gris. Alors attention, parce que si l'horizon est penché, les immeubles sont penchés aussi, logique. Donc on reste perpendiculaire aux traits rouges, Et on peut commencer à tracer donc des traits de séparation des immeubles. Dès que vous pourrez, repasser en gris sur le trait bleu du toit. Ça montrera sa forme en entier, ça simplifiera un petit peu les choses. D'ailleurs pour le fun, je remonte la hauteur de celui à côté et je ferme avec le trait du toit qui va en direction de notre ami le point de fuite bien sûr. Nickel. Bon, les fenêtres maintenant, alors comme il faut bien commencer quelque part, je fais une ligne de hauteur sur la façade et je décide d'y coller les bords de 3 fenêtres, de la taille que j'ai envie. Ensuite, à nouveau, direction le point de fuite en passant par les traits de fenêtre, le haut puis le bas, pour chaque fenêtre. Là, c'est du précis, n'hésitez pas à utiliser un critérium 0,5 HB, ça existe d'ailleurs aussi bien en bleu qu'en gris, qu'en vert, je dis ça, je dis rien. Après, toujours en gris, pour la hauteur, c'est vous qui dites à quel endroit la fenêtre s'arrête. Voilà, il n'y a plus qu'à répéter l'opération autant de fois que nécessaire, rajouter des détails, des épaisseurs de fenêtres. Si vous voulez créer votre décor d'après ce modèle, je vous invite à piocher ici ou là sur internet des photos de maisons de toutes les époques. Vous y trouverez des tas d'idées de formes de fenêtres, de formes de portes, de corniches, etc. qu'il n'y aura plus qu'à mettre dans les dessins. Par exemple, dans le QG de Fairy Tail, on retrouve des détails qui sont inspirés de palais japonais et aussi un minaret oriental. Le gars s'est pas cassé la tête. Non, je déconne. Bravo à lui, c'était pas mal. Alors voilà, le dessin avance bien. Toutes les lignes penchées sont celles de la longueur en direction du point de fuite, sauf le toit, mais ça on verra ça dans quelques instants plus en détail. Et évidemment, la ligne d'horizon et le point de fuite, on les efface sur le dessin final, mais avouez qu'il nous a bien aidé. Et même, le point nous donne aussi un coup de main pour les filages. Vous savez, ces traits qui sont partis des bords de la case et qu'on retrouve dans tout manga ou animé qui se respecte. C'est un méga résultat qui ajoute une sacrée énergie, une sacrée tension dramatique et on adore. Allez, vous vous doutiez bien qu'un seul point de fuite c'était presque trop facile. Surtout si comme ici on voit à la fois le devant et le côté d'un immeuble en même temps. Les traits verts aussi sont penchés, donc ils ont aussi un point de fuite à eux. Donc ça pourrait se résumer comme ça, une ligne rouge, 2 points de fuite.
Moi je vous conseille de faire le premier trait de hauteur, vous voyez le trait gris, plutôt du côté du point vert, pas au milieu. Et donc, votre module ou votre boîte, aussi. En vision réaliste, finalement, on a toujours un point qui est tout près et un autre qui est plus éloigné, c'est très fréquent. Alors ça c'est la théorie, mais si on veut dessiner qu'une partie de tout ça, dans une case de manga par exemple, eh bien dans le manga Radiant, on a une case exactement comme ça. On voit le toit et le haut du mur, donc clairement les points de fuite ne sont pas dans la case. Alors comment faire et comment font les mangaka? D'abord on observe que si on a un point de fuite qui est loin, on a des lignes juste un peu penchées qui en partent. Si on a un point de fuite qui est près, par contre les lignes qui en partent sont très penchées, très aiguës. Et ça va nous servir. Dans ma case, j'oublie les points de fuite, donc je dessine deux lignes, une verte très penchée et une bleue peu penchée. Les autres, qui vont ensuite vers le bas, deviendront de plus en plus horizontales en descendant, toujours avec cet écart de très penché d'un côté, peu penché de l'autre côté. Faites du mieux que vous pourrez, ça ira. Alors pour la ligne grise, on a quand même une case où on regarde vers le haut, vers ce vaisseau chelou là, donc en toute logique il faudrait aussi un point de fuite, un point de diminution vers le haut. Voilà, comme ça. Le problème c'est que ça fait très bizarre comme forme, un peu pointue, un peu too much, sans compter que là aussi le point de fuite ne sera pas dans la case. Donc même astuce que pour tout le reste, on fait un trait gris vertical un peu à gauche, là où est le vaisseau, et on fait une ligne penchée de côté, juste ce qu'il faut, comme on sent en fait, et entre les deux des lignes de plus en plus verticales, idem de l'autre côté. On a maintenant une sorte de grille 3D avec des lignes vertes, des lignes bleues et des lignes grises. On peut enfin se lâcher et poser un à un les éléments de décor. Moi, je commence par le mur de gauche, je suis le trait vert, puis je descends le trait gris. Pour la toiture, je repars en suivant le trait bleu, puis le trait vert à nouveau. Le toit, la pente du toit, ça c'est ni vert ni bleu, ça dépend du type de maison. On s'en fiche, faites comme vous le sentez. L'autre maison maintenant, avec son mur qui est dans le sens de la longueur, donc des lignes bleues, puis grises. Alors il arrive que le trait bleu ne soit pas toujours là où on a besoin de lui, il peut y avoir un trait bleu un peu trop haut ou un peu trop bas. Il suffit finalement d'en tracer un nouveau entre les deux autres traits bleus et le tour est joué. Après, tout est une question de patience, d'utiliser les bons traits, soit bleus, soit verts, soit gris. Et ça c'est pas si facile. Et parfois, quand on ne sait pas par quoi commencer, comme pour la fenêtre de toit qui a l'air bien complexe, mon astuce c'est de dessiner d'abord ce qui est simple. Le rectangle de la fenêtre. Un rectangle on sait faire en perspective, faites du mieux que vous pourrez pour le reste. Comme je le dis toujours d'ailleurs, mettez sur pause ou à ralenti s'il faut pour le refaire ce dessin en même temps que moi. Et si vous aimez plus regarder vers le bas que vers le haut, le prochain dessin est fait pour vous. Il s'agit cette fois de mettre la ligne rouge au-dessus et pas en bas. C'est facile, non? D'ailleurs j'en profite pour vous montrer que des points de fuite trop près c'est pas terrible. Là ça paraît cool mais ça déforme quand même un peu les toits des immeubles. Vous le voyez, ça les rend pointus. Sans compter que souvent la case ne montre pas tout. Donc là je vous donne à nouveau une super méthode pour faire par exemple un village ou une rue vue du ciel, toujours sans point de fuite. On va faire là aussi une grille 3D vue du ciel. Une verticale et deux lignes légèrement penchées pour la hauteur. C'est bon? Deux lignes vertes et bleues en miroir et qui forment à l'œil un angle agréable, c'est-à-dire un angle ni trop plat ni trop pointu. C'est vous qui décidez de cet angle. Et une fois que c'est fait, vous tracez un trait tous les centimètres sur la ligne verticale de hauteur, puis sur les autres lignes de hauteur, un trait tous les 9 mm, c'est-à-dire 1 mm de moins. En joignant tout ça, on obtient une grille 3D parfaite et crédible, toujours sans point de fuite. Alors quelques lignes grises comme on a fait sur le dessin de Radiant juste avant, et là encore c'est le moment de se faire plaisir, de dessiner petit à petit les modules de base de la taille que vous voulez. Et si je veux rajouter un toit, pourquoi pas, je dois surtout trouver où mettre le sommet du toit, sa pointe. Pour ça je trace des diagonales en dessous, ce qui me donne le centre, je monte ce centre et je place le fameux pointu de toit dessus à la hauteur qui me plaît. Là je le mets assez haut, ne me jugez pas. Rebelote à côté, Et si je faisais un grand bâtiment collé contre la maison, genre une église, tout ça? Allez, c'est parti. Je vais même faire une grande porte, Ce qui serait cool d'ailleurs, c'est si elle était ronde, cette porte, au sommet. Oui, mais comment s'y prendre? J'ai peur de faire une connerie, alors... C'est vrai que la perspective déforme tous les ronds aussi, j'imagine, Donc, mon conseil, faites d'abord un carré. Grâce aux diagonales du carré, toujours L, vous aurez le centre. Et donc les lignes où le carré touche les bords, touche le rond. Ça formera un peu comme un camembert qu'on coupe en 4. Je fais ça sur mon dessin en perspective, diagonale, et ensuite 2 quarts de camembert bien comme il faut. Un truc encore à savoir, si en face les 2 quarts de camembert sont pareils, en perspective ça change forcément un peu.
un des arrondis s'aplatit et celui d'à côté devient un peu plus pointu. C'est un coup à prendre. Voilà, pour décorer maintenant tous les modules que vous allez pouvoir tracer grâce à cette méthode, je vous conseille vivement de le faire grâce à des livres ou des images trouvées sur internet. Les livres c'est même mieux car ça ne coûte plus rien d'occasion. Allez dans les vides-greniers, les cash converters, les cash express, et les Emmaüs aussi, et vous trouverez des livres de photos pour presque rien, des livres sur les grandes villes, sur les époques anciennes, etc. Et vous pourrez piocher dedans pour décorer vos perspectives et que ça soit super classe et original. Allez, on finit en beauté avec une perspective complètement dingue, hein, celle du QG de Fairy Tail. Mon secret, c'est un côté cartoon, un côté dessin animé, obtenu grâce à des lignes courbes. Ça donne un truc à la fois comique, énergique et grandiose. Donc à utiliser plutôt pour un manga fun, hein, genre One Piece ou Naruto. Pour le reste, c'est pareil, des lignes courbes et qui vont vers un point imaginaire à gauche en se rapprochant. Les lignes de hauteur, je les ai en tête et ça me suffit pour monter tous mes modules les uns après les autres. J'ai même pas envie de tout tracer. Et l'habillage, eh bien j'utilise évidemment un modèle, celui-ci qui est issu du dessin animé, mais juste pour les détails hein, et le look du bâtiment. J'ai changé complètement la perspective, j'ai finalement recréé entièrement le truc. Bon évidemment j'ai un peu la flemme maintenant à la fin de cette vidéo d'ancrer, alors je vous laisse avec ce super crayonné que je fignole tranquillement. Là encore on a vu qu'une toute petite partie de ce qu'on peut dessiner avec de la perspective, mais j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me faire plein de commentaires sympathiques, de liker, vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait. Rendez-vous également sur Instagram pour des dessins inédits et on se retrouve très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Faites gaffe au virus, ciao.